Depuis l'origine, l'homme a utilisé la forêt pour satisfaire ses besoins. Ces besoins, pendant des siècles, ça a été avant tout des besoins en bois de chauffage. Ça a conduit à la ruine de la forêt française, qui a été dans le pire état à la fin de la Révolution française, et qui a conduit à une prise de conscience sur la nécessité d'avoir une véritable gestion forestière et de la mise en place d'une sylviculture. Depuis cette époque, cette sylviculture donne ses fruits aujourd'hui, et on peut dire que la forêt française n'a jamais été aussi riche. Je suis Pascal Jarel, auteur du guide de la sylviculture de la Chaîne Atlantique, domaine où nous sommes aujourd'hui. Donc vous voyez, on a un splendide peuplement autour de nous. Pour beaucoup, c'est considéré comme une forêt naturelle. On est bien dans un milieu naturel, mais ce milieu naturel a été façonné par l'homme, par le forestier, par ce qu'on appelle la sylviculture. Alors la sylviculture, c'est quoi? Eh bien, c'est l'utilisation, c'est le dosage de la lumière, de l'eau et l'utilisation des sols pour produire une forêt, produire des bois de la meilleure qualité possible. Donc nous sommes déplacés de quelques centaines de mètres. Le peuplement qu'on a autour de nous ici a 30 à 40 ans de plus que celui où on était tout à l'heure. Donc on a continué à éclaircir les plus beaux arbres qui ont poussé, qui ont gagné 10-20 cm. Et ces arbres ont atteint leur optimum pour fournir du bois de qualité. On va les récolter, mais il va falloir les renouveler. Donc pour ce renouvellement, eh bien, on va utiliser le processus de régénération naturelle, c'est-à-dire ces petits semis qui sont encore là mais qui ne se développent pas faute de lumière et d'eau, eh bien on va les mettre dans des conditions favorables à leur développement. Et comment on leur offre cette lumière et cette eau? Eh bien c'est en enlevant progressivement les grands arbres qui sont au-dessus. Donc on a traversé la route, changement complet de paysage, les grands arbres qui étaient ici il y a 10 à 15 ans ont été enlevés et les petits semis qu'on voyait tout à l'heure se sont développés. Vous voyez, ils font maintenant ici 4 à 5 mètres de hauteur. Ils étaient des centaines de milliers, ils sont maintenant des dizaines de milliers. C'est la lutte pour la vie. Seuls s'en sortiront les plus forts. Donc on a vieilli de 25 ans, à peu près ici, on entre dans le stade de ce qu'on appelle perchis, et il va être important d'intervenir pour faire ce qu'on appelle la première éclaircie. La première éclaircie va viser à desserrer les tiges entre elles pour leur donner une vitalité, et elle va viser également à favoriser le sous-étage pour ombrager les grumes des arbres qui vont se développer et leur garder une haute qualité. On a une nouvelle fois vieilli de 30 à 40 ans, le peuplement fait une petite vingtaine de mètres de haut. Il y a une opération essentielle à ce stade qui consiste à faire ce qu'on appelle la désignation d'arbres objectifs. C'est une opération qui consiste à regarder chaque arbre et aller repérer les plus beaux arbres de la parcelle pour conduire à leur profit les éclaircies à venir. Ici, on est vraiment dans des conditions où on peut produire les produits de plus grand luxe de la forêt française, du chêne à grains fins qui va pouvoir être utilisé dans la tonnellerie et qui pourra se marier avec les meilleurs vins français et mondiaux. C'est le coffre-fort de la forêt française. Mais ce n'est pas pour autant que cette sylviculture se fait à l'encontre de la biodiversité. Cette biodiversité, c'est déjà l'âge d'exploitabilité du chêne, qui a 200 ans. C'est la répartition des peuplements au sein de la forêt, qui est définie par l'aménagement et où on assure une continuité dans l'espace de ces gros bois. Et c'est le maintien en forêt d'arbres morts, tout ça pour permettre aux insectes, notamment qui vivent sur le bois mort, de continuer à exister. L'évolution la plus forte qu'il y a eu au cours de ces 50 dernières années, je dirais même plutôt les 20 dernières années, c'est la montée des attentes sociétales vis-à-vis de la forêt. Il y a 50 ans, les forestiers faisaient leur travail en forêt et personne ne s'en souciait. On voit progressivement la société, les associations naturalistes demandaient des actions de protection en faveur de la nature. Les promeneurs demandaient des actions pour le paysage, conserver le paysage. Et c'est compliqué d'expliquer le paysage en forêt. Le paysage en forêt, c'est quelque chose de dynamique.